Coucou les enfants! Aujourd'hui, on part en aventure avec notre copain Caillou. Vous êtes prêts? Préparez-vous car avec Caillou, il y a toujours de nouvelles découvertes et des tas de surprises rigolotes. Alors installez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles et c'est parti pour l'histoire de Caillou. Caillou comme papa. Caillou est curieux. Il veut savoir comment il est né. Raconte-moi, demande Caillou à son papa. Et papa raconte. J'étais très amoureux de ta maman. Nous voulions un bébé. Et un beau jour, tu es arrivé. Raconte encore, dit Caillou. Le papa de Caillou continue. Quand tu es né, j'étais fou de joie. Nous avions les yeux de la même couleur. On se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Caillou sourit. Et après, demande Caillou. Papa dit. Tu sentais bon. Tu aimais que je te prenne dans mes bras. Tu collais ta petite tête contre mon cou. Caillou est heureux. Caillou demande à son papa de lui montrer l'album de photos. Regarde Caillou, c'est toi quand tu étais bébé, dit papa. Caillou rit de se voir si petit. C'est Caillou quand il était petit. Regarde, j'étais petit moi aussi avant d'être un papa. Toi, un bébé? Répond Caillou surpris. Quand tu seras grand, tu pourras aussi être un papa, dit papa. Caillou est inquiet. Il ne comprend pas. Tu seras toujours mon papa? Demande-t-il. Oui, toujours, répond papa. Le lendemain matin, la maman de Caillou veut lui mettre une salopette. Caillou refuse net. Il veut porter un pantalon et sa ceinture neuve. La maman de Caillou est étonnée. Je veux m'habiller comme papa, dit Caillou. Caillou est très fier de ressembler à son papa. Il se promène partout dans la maison avec une petite valise pleine de jouets. Caillou est très occupé, comme son papa. Vous voyez comment il marche? Il est très fier de lui, hein? Avec son sac. Non, plutôt une valise. Avec une petite valise pleine de jouets. Aujourd'hui, Caillou est tout heureux. Son papa lui a donné un râteau pour ramasser les feuilles mortes avec lui. Caillou a mis un chapeau pour se protéger du vent, comme papa. Grand-papa vient aussi aider à ramasser les feuilles. Grand-papa, toi aussi tu as mis ton beau chapeau? Dit Caillou. Grand-papa embrasse Caillou. Ça chatouille, dit Caillou. Tu sais, Caillou, dit papa, grand-papa, c'est mon papa. Caillou n'est pas content. Non, c'est mon grand-papa, moi. Grand-papa sourit et dit, oh, Caillou, je serai toujours ton grand-papa. Tu vois, Caillou, ajoute son père, je suis ton papa, mais j'ai aussi un papa. Caillou regarde et dit, quand je serai grand, moi aussi je serai un papa.
Coucou les petits aventuriers! Aujourd'hui, on part explorer avec Dora. Prépare-toi et rejoins-moi pour une super aventure plein de découvertes et de surprises. Ensemble, on va résoudre des mystères et rencontrer de nouveaux amis. Comme si j'étais juste à côté de toi pour partager chaque instant. Prête à partir avec Dora? C'est parti! Dora et le sous-marin. Bonjour, je m'appelle Dora. Voici Babouche et notre ami Cochon Pirate. Cochon Pirate a l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas, Cochon Pirate? J'ai perdu mon coffre au trésor, répond Cochon Pirate. Le coffre au trésor est tombé de mon bateau et se trouve au fond de la mer. Babouche et moi, nous allons aider Cochon Pirate à retrouver son coffre au trésor. Veux-tu nous aider toi aussi? Nous avons besoin de quelque chose pour aller au fond de la mer. Qu'est-ce qui peut nous emmener au fond de la mer? Un sous-marin peut nous emmener au fond de la mer. Oh! Nous descendons au fond de la mer. Regarde! Un château de sable. Bonjour, roi des crabes. Il est là, le roi des crabes, avec sa couronne. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit plein de poissons. Un drapeau. Il y a un poisson à pois, près du rocher. Je vois une étoile de mer et un poisson clown rigolo. Babouche aperçoit une tortue verte. Cochon Pirate voit des hippocampes jaunes. La tortue verte, elle est là. Et les hippocampes sont ici, les hippocampes jaunes. Oh non! Voici des homards. Ils vont essayer d'attraper le sous-marin avec leurs pinces. Vous avez vu comment elles sont grandes, ces homards? Ils ont des pinces. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons conduit le sous-marin loin des homards. Maintenant, nous devons trouver le coffre au trésor. Mais où est ce coffre au trésor? Vous le voyez, vous? Hurrah! Nous avons trouvé le coffre au trésor. Mais nous devons faire attention à Chipper le renard. Il va essayer de chipper le coffre au trésor. Ah, ça c'est Chipper le renard. Vois-tu Chipper? Oui, Chipper. Ah, il est là, Chipper. Regarde, Chipper est derrière la baleine. Il essaie de chipper le coffre au trésor. Nous devons dire « Chipper, arrête de chipper ». Tout le monde le dit, les enfants? Chipper, arrête de chipper.
Tu nous as aidé à repousser Shipper. Bravo! Cochon Pirate a retrouvé son coffre au trésor. Merci pour ton aide. Coucou les enfants! Aujourd'hui, on part en aventure avec notre copain Choupi. Vous êtes prêts? Préparez-vous car avec Choupi, il y a toujours de nouvelles découvertes et des tas de surprises rigolotes. Alors installez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles et c'est parti pour l'histoire de Choupi. Choupi joue de la musique. Vous avez vu le dodo, il est où? Il est installé sur le piano. Choupi adore chanter avec mamie. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Mamie, s'il te plaît, tu peux me laisser jouer du piano? Tu vois, Choupi, il faut appuyer sur les touches. Non, pas là, ici. Zut, zut et zut! S'écrie Choupi. Ah, il n'arrive pas. Papy entre dans le salon. Qu'est-ce que c'est que cette cacophonie? Oh, Papy! Tu joues de la musique avec nous? Papy saisit son violon. Attends, Papy! Je veux jouer du violon, moi aussi, s'exclame Choupi. Mamie s'approche. J'ai un instrument pour toi, mon chéri. Tu vas jouer du tambourin. À trois, on y va. Papa entre dans la pièce. Oh, mais c'est un véritable orchestre ici. Papa, crie Choupi, viens jouer de la musique avec nous. Tiens, prends ça. Ding dong. Voilà maman, chuchote Choupi. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Tout le monde se met à jouer. Maman, s'écrie Choupi à la fin du morceau. Tu as vu comment je fais bien le chef d'orchestre? Coucou les enfants! Aujourd'hui, on part en aventure avec notre copain Oui Oui. Vous êtes prêts? Préparez-vous car avec Oui Oui, il y a toujours de nouvelles découvertes et des tas de surprises rigolotes. Alors installez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles et c'est parti pour l'histoire de Oui Oui. Oui Oui est la parade des jouets. On va connaître leur prénom. On commence par Oui Oui. Je pense que tout le monde le connaît. Oui Oui. À côté, un petit chien. Il s'appelle Zim. À côté, Potiron. Monsieur le gendarme. Mirou. Mademoiselle Wistiti. Monsieur Jumbo. Mademoiselle Chatounette. Mélissa, Bouboule, Sournois et Finot. Oui Oui est la parade des jouets. Ce jour-là, Miniville
était en pleine effervescence. Un événement de la plus haute importance était sur le point de commencer. Les habitants attendaient cela depuis des années entières. Soudain, le taxi de Oui-Oui apparut au bout de la rue. Potiron était avec lui. « Plus vite, petite voiture !» criait Oui-Oui. « Nous allons finir par être en retard à la grande parade des jouets. » Enfin, les deux amis arrivèrent près de la mairie de Miniville. Tous les habitants étaient déjà là. Monsieur le gendarme essayait de mettre un peu d'ordre au milieu de ce brouhaha, mais personne ne l'écoutait. « s'il vous plaît, cria-t-il dans un mégaphone. « Un peu de silence !» Les jouets se turent enfin et monsieur le gendarme put commencer à organiser la parade. « Bienvenue à la parade des jouets de Miniville, annonça-t-il. Avant de commencer notre beau défilé, il faut désigner celui qui aura l'honneur de conduire le cortège. » Tout à coup, un énorme tohu-bohu s'éleva. Tous les jouets voulaient prendre la tête de la parade. « Moi, choisissez-moi !» cria mademoiselle Ouistiti. « Je vais être le premier !» ajoutait monsieur Culbuto. « Non, c'est mon tour !» retorqua Bouboule. Seul Oui-Oui restait calmement dans son coin à regarder les autres se disputer. Potiron était très étonné de voir son ami ainsi. « Eh bien, Oui-Oui, demanda-t-il, tu ne veux pas être le premier ?»« Non, répond Oui-Oui. Peu m'importe la place que je vais occuper dans le cortège. Pour moi, le principal, c'est de participer à la parade avec tous mes amis. » Mais les jouets ne s'étaient toujours pas mis d'accord. « Il n'y aurait pas de parade tant que nous n'aurons pas décidé, » menaça monsieur le gendarme. « Tout le monde ne peut pas être le premier. » Oui, eut alors une grande idée. « Puisque nous ne sommes pas d'accord, demandons à Potiron de choisir. C'est lui le plus sage de nous tous. » Potiron était très flatté. Il réfléchit pendant de longues minutes en regardant ses amis. « J'ai choisi, déclara-t-il tout d'un coup. « Qui demandait la foule autour de lui. « Ce sera Oui, annonça Potiron. Il est le seul à ne pas avoir crié ou réclamé la première place. Tout le monde était très surpris. Oui n'en revenait pas. « Merci, Potiron !» s'écria-t-il, tout fier. La grande parade des jouets allait pouvoir commencer. Tous ceux qui veulent voir passer la parade peuvent s'installer sur les marches de la mairie, expliqua monsieur le gendarme. Ceux qui défilent se tiendront près devant la boutique de mademoiselle Chatounette. La parade fera le tour du parc et s'arrêtera devant la mairie, où chacun pourrait montrer son plus beau numéro. Maintenant, Potiron avait organisé le cortège en donnant le numéro de passage de chaque habitant. Mademoiselle Chatounette sera en deuxième position, expliqua-t-il. « Oh, 2, c'est mon chiffre préféré, dit-elle. Mirou, tu seras le numéro 3, ajouta le lutin, et Potiron organisa ainsi toute la parade. Maintenant que tous les habitants étaient d'accord, la parade était sur le point de commencer. « Place !
cria Oui-Oui dans son taxi. Tut, tut, tut. J'adore la parade, dit mademoiselle Chatounette. C'est ce que je dis depuis le début, fit Mirou. C'est la plus parfaite des journées pour la plus belle des fêtes. Devant la mairie, les habitants défilaient. C'était le tour de mademoiselle Westiti. Quelle est la différence entre des pantoufles et des peaux de banane? Demanda-t-elle. Aucune. Avec les deux, on glisse sur le plancher. Hi! Youpi! S'exclamèrent les petites quilles en bousculant monsieur Culbuto. Puis arrivèrent monsieur Jumbo et Souriceau avec leur numéro d'équilibriste. Tout se déroulait à merveille, jusqu'à que la trompe de monsieur Jumbo soit prise d'horribles chatouillis. Tchoum! Éternua l'éléphant. Hurla Souriceau en tombant de son perchoir. Par chance, monsieur Jumbo le rattrapa avec sa trompe. Quel numéro! Mais Potiron était très surpris. Personne ne semblait applaudir monsieur Jumbo et Souriceau. Aboya Zim, le petit chien descendit les marches de la mairie et trotta vers Potiron. Zim, fit Potiron, tu es le seul à avoir vu notre cortège. Nous étions si préoccupés par le défilé que nous avons oublié de venir le regarder. Alors comment était la grande parade cette année? Ouf, 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 répond le petit chien. J'ai décidé l'année prochaine, la première place sera pour toi, annonça Potiron en riant. Coucou les enfants! Aujourd'hui, on part en aventure avec notre copain, le petit ours brun. Vous êtes prêts? Préparez-vous, car avec le petit ours brun, il y a toujours de nouvelles découvertes et des tas de surprises rigolotes. Alors installez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles et c'est parti pour l'histoire de Petit ours brun. Petit ours brun sent tout. Le petit ours brun arrive dans la cuisine. Il sent une odeur qui le rend gourmand. Ça sent le gâteau au chocolat. Là, c'est marqué « frotte le gâteau ». Alors, quand on frotte le gâteau, on sent le gâteau au chocolat. Là, il y a le chat en plus qui court par derrière, il veut manger avant lui. Petit ours brun se lave les mains. Ça sent le propre et ça sent bon. Ça sent... Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le savon. Et en plus, ça fait des bulles, hein, vous voyez les enfants? Ah, il est bien content de se laver les mains, hein, petit ours brun. Dès qu'on frotte le savon, eh ben, ça sent le savon sur le livre aussi. Ça sent bon le savon, hein, ça sent le propre. Petit ours brun met ses belles chaussures. Ça sent le neuf et la peau de bête. Ça sent le cuir. Quand elles sont nouvelles, les chaussures, elles sont le cuir. Et puis après, ça sent mauvais, hein, les enfants. Ça pue après. Petit ours brun se couche sur la pelouse. Ça sent le vert. Ça sent l'été. Ça sent l'herbe coupée. Il y a une petite herbe sur la main. Ça sent bon, hein, l'herbe coupée. Moi, j'adore ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, la petite bête? Elle ressemble à quoi? On dirait une sauterelle. Elle va bientôt sauter dessus, hein?
Petit ours brun est à la boulangerie. Il sent une bonne odeur qui donne faim. Ça sent le pain frais. Ça sent bon, hein, les enfants, le pain. J'adore. Petit ours brun marche dans le jardin. Il sent un petit parfum qui rafraîchit. Ça sent la menthe. Ça sent la menthe. Moi, j'aime bien la menthe. Petit ours brun sent une odeur qu'il aime bien. Il sait que sa maman l'aime beaucoup aussi. Ça sent la rose. Les fleurs, ça sent bon aussi, hein. Surtout la rose. Oh. Et là, il n'y a pas l'image du petit ours brun. Vous voyez, les enfants? Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les enfants qui ont déchiré la page. Et oui, malheureusement, vous ne voyez pas le visage du petit ours brun parce que les enfants, ils ont déchiré. Donc, on fait bien attention aussi, hein, qu'on ne déchire pas les livres, qu'on le regarde, qu'on le lit soigneusement. Petit ours brun aime les odeurs, celles qui rendent gourmand, celles qui rafraîchissent et celles qui sentent l'été. Il suffit de frotter les images et de sentir. Un livre parfumé qui développe le sens de l'odorat chez les tout petits. C'est un livre à frotter en fait, et ça sent bon. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, on part en aventure avec notre copain Choupi. Vous êtes prêts? Préparez-vous, car avec Choupi, il y a toujours de nouvelles découvertes et des tas de surprises rigolotes. Alors installez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles et c'est parti pour l'histoire de Choupi. Choupi ne veut pas prêter. Illustré par Thierry Courtin et édition de Nathan. Viens, Choupi. Voici Pilou et sa maman. Mais où es-tu caché? Emmène Pilou dans ta chambre et amusez-vous bien. Hein, vous voyez Choupi qui se cache? Ça, c'est la maman de Pilou. Ça, c'est Pilou et la maman de Choupi. Oh, il se cache, Choupi. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la chambre? Un ballon de foot, super! Dit Pilou. Viens, Choupi, on va jouer dehors. Tu verras, je sais très bien chuter. Oh, mais pourquoi il fait cette tête, Choupi? Qu'est-ce qui va se passer? Non, je ne veux pas jouer dehors. Rends-moi mon ballon. Tu vas casser une vitre. Ouh là là là, ça commence mal. Oh là là. Chouette. Un circuit. Comment ça marche, Choupi? Ah, voilà le conducteur. Tu viens jouer? Choupi est en train de ranger le ballon dans sa caisse. Non, non, pas le train. Tu vas le casser. C'est moi qui joue avec. Toi, tu peux regarder, dit Choupi. Oh là là, il veut pas prêter. Mais pourquoi il fait comme ça? C'est pas gentil ça. Alors, je peux prendre ta voiture télécommandée? J'en ai demandé une comme ça au Père Noël. Pose-toi, Choupi. La voiture qui part partout. Non,
tu joues avec ma voiture. Bon, puisque c'est comme ça, dit Pilou, je vais m'amuser tout seul avec mes jouets. Oh là là. Vous avez vu comment il est déçu? Waouh! Il est beau ton tracteur. Tu me le prêtes, Pilou? Demande Choupi. Non, je ne veux plus jouer avec toi. Ah, ben c'est normal hein, qu'il ne joue pas. Hein, les enfants? C'est tout à fait normal qu'il ne veut pas prêter. Mais est-ce qu'il va prêter, Pilou? Tiens, regarde Pilou. Je te prête tous mes jouets. Alors, tu veux bien qu'on joue toutes les deux? Ah bah voilà, enfin. Il est gentil comme ça, Choupi. Hein les enfants? À deux, on s'amuse bien mieux. Et oui, quand on est nombreux, on joue bien, on rigole bien. À deux, on s'amuse bien mieux. Voilà la fin de notre histoire. Coucou les enfants. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire de Choupi, illustrée par Thierry Courtin et l'édition de Nathan. Choupi qui va sur le pot. Tout le monde connaît Choupi, j'espère. Choupi va sur le pot. Regarde Choupi, c'est un pot pour toi. Dès que tu auras une petite envie, tu pourrais faire pipi dedans. Ah, c'est le papa de Choupi qui montre le petit pot pour faire pipi. Choupi s'installe sur le pot et fait pipi. Bravo mon Choupi, tu sais faire pipi comme un grand. Tu vas vider ton pot dans les toilettes maintenant? Ah, Choupi, il est super content là, hein, d'avoir fait pipi. Choupi porte le pot en faisant bien attention. Tu as vu, papa? Je n'ai rien renversé. Choupi vide le pot dans les toilettes. Je peux tirer la chasse d'eau? Choupi appuie sur le bouton et chut, le pipi s'en va. Un peu plus tard, papa appelle Choupi pour jouer dans le jardin. Avant de sortir, il demande: tu ne veux pas faire pipi dans ton pot? Choupi s'assoit sur le pot. Pas une goutte. Je peux quand même tirer la chasse d'eau, papa? La prochaine fois que tu feras pipi, mon Choupi. Mais dès qu'ils sont dans le jardin, Choupi s'écrie: papa, où est mon pot? J'ai envie de faire pipi. Choupi court vers la salle de bain, mais le pot n'y est plus. Papa prend Choupi par la main. Je sais où il y a un autre pot encore mieux. Et papa installe Choupi sur les toilettes des grands. Oh là là, c'est haut! Faire pipi sur le grand pot, c'est plus rigolo. Moi, dit Choupi, ce que je préfère, c'est tirer la chasse d'eau. Et c'est fini!